t'oublie pendant le jour. Je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir. Et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. Et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace. Ton rire vient tout effacer. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Le jour dissipe ton image. Et tu repars, je ne sais où, vers celui qui te tient en cage. Celui qui va me rendre fou. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou, fou, fou. Mes chers amis, bonsoir. Nous venons d'écouter ensemble une des toutes dernières chansons de Salvatore Adamo, La Nuit. Et cette chanson n'est pas seulement nouvelle, n'est-ce pas, Salvatore? Elle est inédite. Oui, elle n'est pas encore sur disque. Toutes les chansons que tu vas chanter aujourd'hui sont donc inédites également. Oui. Eh bien, on remarque une évolution dans le style Adamo. Comment expliquez-vous ça? Une évolution dans mon style. Oui, par rapport à quoi? Par rapport aux chansons comme Sans toi, mamie, Tombe la neige ou N'est-ce pas merveilleux? Oui, d'accord. C'est-à-dire que pour Saint-Thomas-Mamie, à ce moment-là, j'avais 17 ans et demi quand j'ai enregistré le disque. Alors, je crois qu'il y a une évolution dans l'inspiration, c'est-à-dire j'ai changé de secteur. J'ai 21 ans maintenant. Oui, c'est ça le secteur. 21 ans depuis 4 jours exactement. Oui, depuis 4 jours. Comment travaillez-vous une chanson, Salvatore? C'est-à-dire, moi, je travaille à la guitare. J'écris d'abord la mélodie, et puis quand j'ai le temps, je réfléchis aux paroles. Est-ce que vous êtes d'abord musicien ou parolier? Oui. En ce moment, je suis forcé d'être d'abord musicien. Pourquoi forcer? Parce que j'ai un tas de musique en plan, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps d'écrire les paroles. Alors forcément, j'ai beaucoup plus de musique que de paroles. D'accord. On a beaucoup parlé, et on parle toujours beaucoup de la voix d'Adamo. Oui, il y a eu beaucoup de louanges, beaucoup de critiques, et c'est normal. Et on a très souvent dit Adamo a une voix faible. Mais finalement, je pense que Adamo a aussi une voix très étendue. Oui, c'est-à-dire que, en effet, j'ai pas une voix très puissante au point de vue intensité, mais au point de vue étendu, je crois que je n'ai pas envié beaucoup de chanteurs parce que dans N'est-ce pas merveilleux, justement,
on a essayé de la faire enregistrer à un monsieur qui était réputé pour avoir beaucoup de voix. Et alors, ça allait dans les graves, d'accord, mais une fois qu'il est arrivé dans les notes aiguës, il devait chanter en voix de tête. Alors que moi, je la chante en pleine voix. Et lui, ça n'a pas marché du Ça n'a tout. pas marché, il y avait presque 2 octaves d'étendue à chanter. Vous pourriez donner une définition de votre voix? Définir, c'est-à-dire, j'ai essayé de la situer. Oui. Dire, au début, on disait carrément que j'avais une voix de fille. Parce que c'est dû au studio, j'ai enregistré en petit studio, alors c'était très aigu. Alors, puis j'ai changé de studio. J'ai pas changé de firme de disque, mais j'ai changé de studio. Alors c'était très vaste, alors la voix avait une ampleur qu'on ne lui connaissait pas. Et là, on a commencé à dire que ma voix se situait entre celle de Aznavour et celle de Béard. Mais je crois que, tout compte fait, c'est Richard Anthony qui a donné la meilleure définition de ma voix. C'est-à-dire, il a été en Italie, et là, il a remarqué que beaucoup de chanteurs contemporains chantaient dans le même style que j'emploie, c'est-à-dire qu'on criait, on crie. On n'attache plus d'importance à la façon dont on exprime ses sentiments qu'à la voix, qu'à la beauté de la voix. D'ailleurs, On appelle les urlatori. oui, vous avez eu le mois dernier 3 disques d'or, ça veut dire quelque chose. Alors, pendant que vous allez vous préparer pour la chanson suivante, je vais vous souhaiter, moi, d'obtenir au moins 3 disques d'or pour cette chanson, car vous savez qu'en Belgique, un disque d'or signifie 100 000 disques vendus. Alors, cette chanson que nous allons écouter par Adamo s'intitule Petit camarade. Je vais vous faire une confidence, c'est que cette chanson existe depuis 4 ans, mais malgré tout, elle est inédite. Nous allons l'écouter donc pour la première fois ce soir. Quand tu portais encore détresse dans la fraîcheur de tes 15 ans, nous ne vivions que de promesses, mais maintenant c'est différent. Je t'ai connu tout ingénu, il n'y avait que toi et moi. Nous vivions par-dessus les nues, mais tu es retombé bien bas. Ton petit camarade, tu l'as oublié. Adieu nos promenades, adieu notre amitié, adieu la fille sage qui faisait mon bonheur. À te voir si volage, moi j'en ai mal au cœur, moi j'en ai mal au cœur. Maintenant tu as du rouge aux lèvres et tes cheveux volent au vent qui emporte mes rêves pour les semer au fil du temps. Ton petit camarade, tu l'as oublié. Adieu nos promenades, adieu notre amitié, adieu la fille sage qui faisait mon bonheur. À te voir si volage, moi j'en ai mal au cœur, moi j'en ai mal au cœur. Redeviens la douce écolière que l'on voyait tous les matins courir le long de la rivière, tendant la main à son copain. Mes amis, je vous rappelle le titre de cette chanson, Petit camarade, par Adamo, bien sûr. Et nous allons enchaîner avec une chanson qui s'intitule Le mauvais garçon. Oui, je sais, vous allez me dire, je connais ce titre pour la bonne raison que Johnny Hallyday a enregistré Les mauvais garçons, mais je vous garantis qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux titres et que
Salvatore avait déjà composé Le Mauvais Garçon avant le succès de Johnny. Alors, cette chanson a une histoire. Elle raconte les tribulations de certaines commères de province. Vous savez, de ces personnes qui ont une tête à manger du gâteau sec. C'est ça ce que vous raconte Adamo dans Le Mauvais Garçon. Attention, le. Ce jour-là, dans ce vieux bistrot, au bout du monde de mes souvenirs, j'avais bu un peu plus qu'il ne faut, ça me faisait mal de réfléchir. J'étais rond, j'en avais le droit, elle me quittait à tout jamais. Depuis on me montre du doigt, encore un peu on me pendait. Le mauvais garçon, le mauvais garçon. Mon Dieu, quelle façon, oh oui, quel polisson. Ce fameux jour où j'ai osé m'endimancher, un jour de semaine, les commères se sont demandé pourquoi je me donnais cette peine. Et quand le soir je suis repassé en tenant poupée par la main, les commères se sont alarmées comme si j'avais volé leur pain. Le mauvais garçon, le mauvais garçon. Mon Dieu, quelle façon, oh oui, quel polisson. Déterrons la langue de guerre, réunissons le comité. Mettons chauffer toutes les cafetières, excitons la curiosité. Bien que mon quartier soit des plus beaux, je vais le quitter, je le crains. J'entends plus le chant des oiseaux, car elle bourdonne dès le matin. Le mauvais garçon, mon Dieu, quelle façon, oh oui, quel polisson.